Bonjour les béliers, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de février. J'espère que vous vous portez bien. Alors, on va voir ensemble vos énergies principales pour ce mois de février. On ira voir le sentimental juste après et on finira le tirage avec les petits gris-gris. Allez, on y va sans plus attendre pour vos énergies générales. Hop, petite coupe. Et c'est parti, on y va. Énergie principale. Ah, ça commence bien, on a le changement, parfait. Dans votre état d'esprit, on a la passion, waouh. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'il y a des choses qui ont bloqué, mais oui, il y a des choses qui coincent là. Dans vos acquis, on a l'éloignement. Dans votre force, on a le prestige. Ce que vous mettez de côté, la force. La part d'ombre ou le défi à relever, la patience. Comment vous voyez les choses avec du repos, très bien. Et ce qui vient à vous, qu'on découvrira plus tard. Alors, on y va. Énergie principale, nous avons le changement. Alors, déjà, à première vue, je peux vous dire que le tirage est très cohérent. Le changement d'énergie principale, c'est... ça peut être l'ambiance générale autour de vous, ça peut être vos ressentis également, un pressentiment, pourquoi pas. Mais en tout cas, là, on voit que vous avez envie de changement. On a envie que les choses bougent. Pour moi, il y a une situation dans votre vie qui stagne. D'accord? Vous rencontrez peut-être des blocages, il y a des choses qui n'avancent pas, qui prennent du retard, qui prennent un temps fou aussi. Et c'est pour ça qu'on a envie que les choses se débloquent et que ça bouge enfin. Dans votre état d'esprit, on a la passion. Alors, est-ce que c'est par rapport à une personne? Ça peut être ça. Est-ce que c'est par rapport à une passion? Je ne sais pas, un sport, enfin voilà, tout type de passion, hein, la peinture, que sais-je encore, d'accord? En tout cas, là, on est passionné par quelque chose, c'est dans votre état d'esprit. Là, vous êtes vraiment à fond, j'allais dire, dans quelque chose. Pourquoi vous êtes comme ça? Pas parce que on voit quand même qu'il y a quelque chose qui bloque. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, vous avez clairement envie de changement pour pouvoir avancer vers cette passion ou cette personne, hein, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui vous passionne vraiment, mais il y a quelque chose qui bloque malgré tout. Alors, ça peut être la personne en face de vous, si on parle de quelqu'un, bien évidemment. Peut-être que cette personne n'est pas disponible, ça peut être ça. Peut-être que s'il y a une passion que vous souhaitez commencer, hein, quelque chose de nouveau, eh peut-être que financièrement ça bloque. Vous voyez, il y a tout un tas de situations qui font que, effectivement, il y a des choses qui coincent. Mais on a quand même clairement envie d'avancer, d'aller de l'avant, d'assouvir ce besoin ou ce désir que l'on voit ici. Dans vos acquis, nous avons l'éloignement. Alors les acquis, c'est la part sur laquelle vous pouvez compter. Alors l'éloignement, moi, ça peut me dire que soit vous êtes déjà éloigné d'une personne, soit vous vous éloignez d'une situation également, soit vous prenez du recul aussi. Là, pour moi, étant donné que c'est dans l'acquis, je dirais plus, à mon ressenti et au vu du jeu, que même s'il y a des blocages, vous savez que le changement va arriver, quelle que soit votre situation, encore une fois. Ça peut être un métier passion, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, mais voilà, vous avez peut-être un métier qui vous passionne vraiment, d'accord? Mais que pour l'instant, je ne sais pas, peut-être que vous n'arrivez pas à obtenir le poste, vous voyez, voilà. En tout cas, il y a vraiment une notion de blocage ici. Mais, comme nous avons l'éloignement dans vos acquis, ça veut dire que vous êtes capable, j'allais dire, de laisser faire le temps, de laisser faire les choses. Là, on est un peu sur une notion de lâcher prise. D'accord? S'éloigner de quelque chose qui visiblement n'avance pas pour pouvoir se tourner vers autre chose. Là, pour moi, je vois clairement qu'il n'y a pas que ça dans votre vie. Là, vous êtes capable de gérer votre temps intelligemment. Ne pas attendre, voilà, regarder les aiguilles tourner alors que vous avez autre chose à faire en attendant que ce changement arrive. Donc c'est très bien. Il vaut mieux l'avoir en acquis que ailleurs. C'est bien. Donc c'est très bien. Dans votre force, nous avons le prestige. Oui.
vous savez ce que vous valez, les béliers. Là, le prestige, c'est la reconnaissance d'autrui, mais aussi la confiance en soi. Vous savez très bien quelles sont vos qualités, vos compétences, votre force, vos capacités également. Là, pour moi, on n'a pas besoin des autres pour savoir ce que l'on vaut. Clairement. Vous avez une estime de vous-même assez importante, je dirais. Parce que le prestige, c'est quand même le haut de gamme. C'est très bien. C'est très bien. J'allais vous dire peut-être un ego un petit peu... Mais bon, pourquoi pas, hein. Moi aussi j'en ai de l'ego, donc tout le monde en a, c'est normal. Quand on arrive à concrétiser quelque chose, d'accord, qu'on a envie de changement, mais forcément, il faut s'en donner les moyens. Donc il faut se valoriser, il faut trouver la confiance peut-être qui nous manque également pour oser franchir ce pas-là, pour amorcer le changement. Parce qu'un changement qui soit positif ou négatif, ça demande quand même de l'énergie, d'accord? De se dire, ok, j'ai décidé de changer tel ou tel domaine de ma vie, bon bah maintenant il va falloir que je sois fort ou forte pour pouvoir voilà, me donner l'impulsion qu'il me faut. Mais là, si c'est en force, je ne me fais aucun souci pour vous. C'est parfait. Ce que vous mettez de côté, là par contre, on a la force. Alors, si vous le mettez de côté, là pour moi, je dirais que vous n'avez pas besoin de vous battre. Quand on a la force, avec la carte du lion, vous voyez, ça nous dit qu'il va falloir vous affirmer, vous imposer, voyez, imposer vos règles, imposer vos limites, montrer qui est le patron. C'est un peu ça. Avec une force, avec un charisme assez intense pour arriver à vos fins. Mais si vous le mettez de côté, ça veut dire qu'on n'a pas ou plus besoin de se battre. Parce que, ok, il y a quand même un bloquant, ça j'insiste là-dessus parce que on a encore la carte de la patience qui est en bas. Mais vous savez que vous avez fait tout ce qu'il fallait de votre côté, ou alors il manque des petites choses, hein, d'accord, voilà, des petits détails, mais que le changement arrive. Donc ça y est, là on est un peu, j'allais dire, le repos du guerrier après la bataille. Vous voyez, c'est très bien. Là c'est bien. Là pour moi vous avez fait quelque chose, donc quel que soit votre domaine, voilà, à quoi ce jeu vous parle vraiment, d'accord? Ça peut être professionnel, amoureux, voilà, des passions, des hobbies, peu importe, hein, d'accord? Là, ça veut dire que pour moi, dans les semaines ou les mois précédents, ce mois de février, vous avez déjà fait le plus gros parti des tâches pour pouvoir justement amorcer ce changement. Dans la part d'ombre ou le défi à relever. Alors là, par contre, on a la vieillesse. Ce changement-là, il aura besoin de maturité. Là, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a des bloquants, mais que vous êtes capable de vous détacher un petit peu de ça. Mais on voit qu'on a quand même une notion d'impatience. Bah oui, quand on met en place quelque chose, on a envie que ça arrive tout de suite, et pas dans 6 mois. On est d'accord, on est tous pareils. La vieillesse vous invite à la patience, à laisser mûrir les choses aussi. Il faut prendre le temps. Ce changement-là, qui est à venir, il a besoin de prendre en maturité pour être le plus proche, voire dans l'idéal de ce que vous souhaitez. C'est un défi. Donc là, clairement, on vous dit de prendre votre mal en patience. Bon. Comment vous voyez les choses avec les vacances? Ça rejoint la carte de l'éloignement. Ok, on a du mal à patienter. Évidemment, c'est normal. On est tous dans ce cas-là. Mais la façon dont vous voyez les choses avec les vacances, ça nous dit que, clairement, on repart un peu sur du lâcher-prise, laisser faire les choses. Voyez? Vous savez que ce changement va arriver. Vous voyez, quand on lit les cartes comme ça, on a des blocages, des obstacles, des contretemps. Le changement arrive et on vous conseille de lâcher prise. Peut-être partir en vacances aussi, pourquoi pas? Ça peut être ça, vous octroyer un week-end, de faire des choses qui vous plaisent, même une après-midi. Enfin, vous voyez l'idée, c'est juste de pouvoir vous détendre parce que il y a quand même une avancée, une évolution là, même s'il y a des bloquants.
c'est la façon dont vous voyez les choses. Donc, même si vous êtes impatient ou impatiente, que ce fameux changement arrive, vous savez que bon, bah, il n'y a pas trop le choix que d'attendre, donc c'est pas grave, on va faire autre chose pour nous occuper et surtout peut-être aussi vous aérer un peu l'esprit, ne pas trop rester focus sur ça. On va voir ce qui vient à vous. On a la femme, on a le mariage et on a la difficulté. Ok, alors là, ça peut être vous en tant que femme ou alors une femme proche de vous que l'on voit ici. On a le mariage. Le mariage nous parle d'union. Ça peut parler d'un mariage pour certains. Ça peut aussi parler d'emménager ensemble. Ça peut nous parler d'un Pax aussi, pourquoi pas. Mais on voit qu'il y a des difficultés. Alors, est-ce que c'est ça, ce fameux changement ? On a envie de s'engager à un niveau supérieur. Est-ce que, alors il n'y a pas de carte d'argent, mais est-ce que financièrement ça bloque? Parce qu'on sait tous qu'un mariage, ça coûte cher. Est-ce que c'est vous qui bloquez aussi les choses volontairement, peut-être par peur de vous engager? Ça peut être ça aussi. Les difficultés, c'est quand, alors soit on a du mal à faire un choix, ou soit il peut y avoir des conflits. Ça peut être au niveau de la gestion de ce mariage, de ce Pax. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui ne sont pas d'accord avec cet engagement. Ça peut être ça aussi. Voyez ? En tout cas, on rencontre des difficultés. On ne précise pas la valeur, enfin vraiment le sujet sur lequel les difficultés sont portées, mais je pense que c'est un lien avec un niveau supérieur d'engagement, pour moi. Là, pour moi, si on parle vraiment d'une personne, là, cette personne avec qui l'on est actuellement, elle nous fait vibrer, d'accord ? La passion, c'est... On a l'impression que chaque cellule de notre corps est envahie, voyez, c'est vraiment ça. Ok, on a envie de changement, ça se voit clairement quand on lit les cartes comme ça, mais ça bloque. Alors, est-ce qu'on a peur? Est-ce que c'est financier? Est-ce que on peut avoir peut-être peur de se tromper? Peut-être que s'il y a les préparatifs qu'il y a à faire en amont, bah, ça bloque. Si on est sur un Pax, administrativement, pardon, ça, c'est trop long, ça peut être ça. Vous voyez, il y a tout un contexte. On veut emménager ensemble, mais bon, bah voilà, on ne trouve pas l'appartement qu'il nous faut. Pourtant, on a envie que les choses bougent. Vous voyez, il y a tout un contexte. Là, pour moi, on ne parle pas forcément au niveau professionnel. Pas tellement, mais si on l'adapte au niveau pro, ça peut être pareil, c'est que on peut signer un contrat ici avec le mariage, d'accord, un CDD, un CDI. Normalement, on est plus sur un CDI parce que cette carte-là représente quand même du long terme, d'accord, une valeur sûre et du long terme. Mais il y a des difficultés. Alors, est-ce qu'on a envie de sortir d'une situation un peu éphémère? Je ne sais pas, on peut dire de l'intérim, des CDD à répétition, et puis là on a envie de changement, on a envie de quelque chose de beaucoup plus stable, d'accord? Mais que, bon, on a peut-être des difficultés à trouver le poste qui nous correspond. Peut-être que ce qu'on attend aussi des employeurs ne correspond pas tout à fait à ce que l'on veut. Donc on hésite, vous voyez, on ne sait pas. C'est peut-être pour ça aussi que les choses bloquent. Alors ça peut être vous qui bloquez les choses, voilà, parce que bon, ça ne colle pas à votre idéal, ou alors ça peut être là où les personnes en face de vous, à voir comment ça vous parle. Mais il y a quand même une notion de patience. Moi je pense qu'on a besoin, je dis pas qu'on ne veut pas s'engager, c'est pas ça, mais je ressens qu'il y a quelque chose qui vous freine un petit peu. Mais je pense plus que c'est déjà peut-être la peur de s'engager réellement, d'accord, de passer vraiment au stade supérieur, et peut-être la peur de se tromper aussi. Voyez, ça peut être ça. Vous me direz dans les commentaires, bien évidemment, si tout ça vous parle. Mais en tout cas, c'est quand même un très beau jeu, hein, donc là, pour moi, je ne pense pas que ça va durer pendant 6 mois, hein, tout ce qu'on voit là, hein, les blocages, etc. C'est bien. Je pense que ça dépend beaucoup de vous, là. J'ai vraiment cette idée-là. Alors, on va voir maintenant au niveau sentimental. Pour vous les béliers, au mois de février 2023.
24, pardon, n'importe quoi. C'est comme quand on remplit les chèques au début de l'année. Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois, je suis en janvier 2023. Mais bon, c'est pas grave. Ça arrive, hein. On est d'accord. Voilà. Bon, je les remélange, je sais pas pourquoi. Je sens qu'il faut que je fasse. Allez, c'est parti. Énergie principale. Oh, on a le travail. Ok. État d'esprit. Ah, on ne sait pas ce qu'on veut. Vous voyez, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce qu'il va y avoir peut-être un changement ou quelque chose qui est en lien avec votre foyer, votre lieu de vie aussi. Dans vos acquis, on a la santé, excellent. Dans votre force, la correspondance, communication, c'est parfait. Ce que vous mettez de côté, le temps. La part d'ombre ou le défi, on a l'amour. Comment vous voyez les choses avec un cadeau. Et je l'ai retourné, donc c'est pas grave. Et ce qui vient à vous. Oh, j'ai presque envie de recouvrir la fatalité. Alors n'ayez pas peur, la fatalité c'est une carte neutre. C'est comme dans le tarot avec la tour. Elle est neutre, elle n'est ni bonne ni mauvaise, ça dépend des cartes qui l'entourent. Là pour moi ça me paraît positif, mais là ça nous parle d'un événement soudain, d'accord? On a la clairvoyance. Ah bah c'est bien. C'est bien. Au dos du paquet, bon, je l'ai retourné, mais on a le contrat, une notion d'engagement. On va le mettre ici, ok? C'est bien, ça s'annonce parfaitement bien. Alors, énergie principale, pour vous au niveau sentimental, affectif, familial, amical, d'accord? On a le travail. Alors, est-ce que ça peut être un emploi? Même si on est dans l'affect, on est d'accord que bon, ça touche un peu d'autres domaines, bien évidemment. Est-ce qu'on n'est pas stable, comme je vous disais tout à l'heure, on recherche encore peut-être sa voie ou le poste idéal au niveau du travail, et que du coup, dans votre état d'esprit, ça bloque. Là, on ne sait pas trop. Est-ce qu'on va pouvoir s'engager? Est-ce qu'on va pouvoir avancer avec quelqu'un? Est-ce qu'on va pouvoir emménager, déménager? Vous voyez, il y a peut-être ça. Ou alors, ça nous parle d'un travail sur soi. Certains disent le développement personnel, ok? Ou alors le fait simplement, je ne sais pas, d'être moins jaloux, enfin, vous voyez, tempérer un peu toutes ces émotions. En tout cas, c'est un travail personnel qui vous permet de vous améliorer, d'accord? D'être beaucoup plus, peut-être beaucoup plus doux. Parce que les béliers, je suis désolée de vous le dire, mais vous le savez, vous êtes un petit peu cinglants des fois, hein. Ça pique. Donc peut-être qu'il y a ça. Voilà, à voir comment ça vous parle. Mais avec l'instabilité dans votre état d'esprit, l'instabilité, ça nous dit que vous ne savez pas trop quoi faire. J'y vais pas. Hein. On a la maison juste à côté. Dans pourquoi vous êtes comme ça. Donc là, ça touche vraiment votre foyer, votre lieu de vie. Il y a peut-être quelque chose, comme on a vu dans le premier tirage, qui vous bloque un petit peu. On ne sait pas. On ne sait pas peut-être quoi faire, on ne sait pas si on doit vraiment sauter le pas avec la personne avec qui l'on est ou qu'on veut être également. Est-ce que ça bloque au niveau professionnel? Ah oui, mais bon, tant que j'ai pas mon boulot, bon bah évidemment, je vais pas pouvoir louer ou acheter l'appartement que je veux, la maison, vous voyez? Il y a peut-être des hésitations là. On se pose peut-être des questions également. Est-ce que ça va marcher si on vit ensemble demain? Est-ce que ça va fonctionner? C'est pour ça qu'on n'est pas encore vraiment sûr à 100%. Mais rassurez-vous, pour moi, ça va s'améliorer. Dans vos acquis, on a la santé. C'est très bien. Alors, ça peut être votre santé physique, votre santé morale. Ok, c'est une carte positive. C'est un acquis, donc vous savez que vous avez l'esprit clair, vous êtes lucide. Là, pour moi, avec la carte de la santé, c'est une amélioration de la situation. Donc, c'est quand même un acquis. Ça veut dire que vous serez tôt ou tard, même si vous êtes un petit peu encore dans cette instabilité qu'on voit là, capable bien évidemment de faire le tri dans vos pensées et dans ce que vous voulez. Avec la carte de la santé, ça nous confirme. Ça nous donne une amélioration de la situation. D'accord? C'est comme si on y voyait un petit peu plus clair en fait. Tout simplement. On ne va pas chercher plus loin pour moi. Mais c'est très bien. Dans votre force, on a la correspondance. C'est bien parce que là, on voit que vous êtes capable de communiquer vos envies, vos besoins, vos désirs, votre rêve, peut-être d'acheter une maison, qui sait, pourquoi pas. Mais là, on communique beaucoup. C'est en force.
Si c'est en force, ça veut dire que vous avez la capacité également de convaincre, d'argumenter suffisamment avec les personnes qui sont en face de vous, voyez, pour les amener à vous suivre en fait. Là, on a des bonnes capacités oratoires pour moi. On communique très facilement et avec beaucoup de conviction, c'est ce que je ressens en tout cas. Quand vous avez une idée, bon bah voilà, il faut l'appliquer. C'est ça. Bon, malgré le fait que voilà, on n'est pas encore sûr à 100%, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans ce que vous mettez de côté, on a le temps. Là, pour moi, on n'a plus tellement envie d'attendre. Alors le temps, ce n'est pas comme la carte du retard qu'on a vu tout à l'heure, où il y avait des blocages. Le temps, ça nous parle simplement d'attente, d'accord, de patience, voire de délai. Donc là, c'est pour ça que je vous dis que vous allez en sortir, parce qu'avec la carte du temps, si vous mettez de côté, c'est que on a envie d'agir, on a envie d'avancer dans ces relations. Donc c'est pour ça qu'on le met de côté. On n'a plus envie d'attendre. Voilà, on a envie de passer à l'action. Dans le défi ou la part d'ombre à relever, on a l'amour. Alors, est-ce que vous avez peur de vos propres sentiments? Est-ce que vous avez peur, j'allais dire des sentiments de l'autre? Non, c'est pas ça. Mais voyez, est-ce que vous avez peut-être peur que cet amour ne dure pas? Ça peut être ça. C'est un défi. Donc, est-ce que vous avez du mal à exprimer votre amour avec la correspondance juste au-dessus? Est-ce que c'est compliqué pour vous d'avouer vos sentiments aussi? Bon, en tout cas, c'est un défi. Donc, il va falloir peut-être être un peu plus expressif. Peut-être montrer à l'autre personne que vous l'aimez. Alors, je suis désolée pour les célibataires, on ne me parle pas de nouvelles rencontres pour l'instant. En tout cas. Mais peut-être le mois prochain ou dans les gris-gris, on pourra voir ça tout à l'heure. Pourquoi pas? Ce sont des messages supplémentaires, donc on verra. Mais pour l'instant, là, il n'y a pas vraiment d'une naissance d'une quelconque relation. Comment vous voyez les choses avec un cadeau? Mais oui, même si l'amour est un défi à relever pour vous, ou la personne en face de vous, vous vous rendez bien compte que c'est un beau cadeau là. Pour moi, là, il y a quelqu'un qui veut s'engager avec vous, qui veut avancer. Le cadeau nous parle aussi de surprise. Ça peut être une surprise matérielle, ça peut être aussi un cadeau de la vie, bien évidemment. Le destin s'en mêle un petit peu là, hein, d'accord, pour vous pousser dans la bonne direction. La direction qui est bonne pour vous, bien évidemment. Donc, vous vous rendez bien compte que, bon voilà, même si moi je partirais vraiment sur des peurs, hein, même si vous avez un petit peu peur, il y a quelque chose qui vous fait un peu frissonner là, vous réalisez vraiment que c'est quand même un beau cadeau d'être avec cette personne-là. Et là, on voit ce qui vient à vous. Alors, on avait la fatalité tout à l'heure, donc je vous ai dit, hein, il n'y a pas de panique avec ça. J'ai recouvert, on a la clairvoyance. Oui, c'est ce que je vous disais. Il y aura peut-être un événement. Je vous ai dit, la fatalité, c'est quelque chose qui arrive soudainement. Est-ce que c'est en lien avec ce fameux cadeau ici? En tout cas, il y a un événement, on n'en donne pas la nature, mais un événement positif qui va vous permettre de vous rendre compte de plein de choses, que l'amour est un cadeau, que le travail fait sur vous est un cadeau, la vie vous récompense également en vous offrant la personne qui vous convient, avec qui on a envie de faire visiblement des projets, on a quand même le contrat là, d'accord? On a envie d'avancer. Donc c'est une excellente finalité, j'allais dire, pour ce mois de février. Parce qu'après, ça va vous permettre de vous laisser aller, de lâcher un petit peu prise, encore une fois, parce qu'après, on a quand même la famille. Donc pour moi, on aura tout de même la volonté, malgré les petites angoisses, le petit stress qu'on voit ici, parce que c'est la seule carte qui est un peu négative dans votre jeu, malgré tout ça, on a quand même envie d'avancer et de construire son propre foyer. On a quand même la famille, la maison, le travail, l'amour. Là, on a tout qui colle ensemble, en fait. Hein. Donc, pour moi, il va y avoir une avancée au niveau de votre couple ou au niveau familial, bien évidemment, si ça ne vous parle pas pour votre couple. Mais en tout cas, la clé,
c'est soit le travail que vous avez fait sur vous, ou alors pour certains, le fait d'arriver peut-être à décrocher un travail qui puisse amener quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus stable au niveau de votre foyer. Pourquoi pas? Ça peut être ça. Mais je pense qu'on est plus axé sur vos propres sentiments, là, et la relation que vous entretenez avec l'autre. En tout cas, ça s'unit très bien. Vous allez avoir envie de faire des bébés. Ou du moins avancer. Voilà, hein. Tout le monde n'a pas forcément envie de faire des bébés. Allez, on va aller voir les petits gris-gris. Mettre ça là. Je vais éviter de taper les cartes sur la table parce que moi-même ça m'énerve. Allez, on y va, les gris-gris pour les béliers, pour le mois de février 2024. Ah, elle est tombée. Invitation, sortie. Oh bon, on n'en a pas beaucoup, je vais ressortir peut-être un petit peu. Ok, bon. Waouh. Ok, bon alors, là on a des invitations, des sorties. Bon, très bien. On a... Alors, je vais le mettre de côté pour l'instant, d'accord? On a une situation, plutôt comme ça, qui est figée, qui stagne, qui n'avance pas. Le flocon, c'est quelque chose qui est gelé, d'accord? Là, on arrive à la fin de quelque chose. La fin de quoi? D'une situation qui a été compliquée, explosive, peut-être pour certains d'entre vous. La fin d'un échec, d'un sentiment d'échec et la fin d'une trahison. Alors dit comme ça peut paraître simple, mais pour moi, il y a peut-être, avec ce qu'il y a derrière ici, une guérison par rapport à un sentiment d'échec, par rapport à une situation qui a été compliquée, par rapport à une trahison, une infidélité, des mensonges, tout ce que vous avez vécu comme une trahison et qui vous a fait mal. D'accord? Vous êtes peut-être enfermé là-dedans depuis un petit moment. Parce qu'on voit qu'avec le faucon de neige, comme je vous disais tout à l'heure, c'est figé. Donc peut-être que c'est encore ancré dans votre esprit pour l'instant. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez vers une guérison. Ça peut nous parler de la famille aussi, l'arbre. Par rapport à une personne à laquelle vous êtes attaché. Il va y avoir des solutions de trouver, des idées. Là, avec la clé, on va ouvrir les portes de tout ce qui bloque. D'accord? Vous avez la clé, les solutions pour pouvoir amener une guérison et pouvoir débloquer une situation. Avec le lys, on nous parle d'honneur, de succès, de reconnaissance, de réussite, d'aboutissement également, de célébration, pourquoi pas. Et on nous parle d'ancrage. L'ancrage, c'est quelque chose qui est stable. C'est comme l'arbre, il plante ses racines dans le sol, même s'il y a une tempête, il tient toujours debout. Vous, c'est pareil. Il va y avoir quelque chose là, alors au niveau de vraiment du foyer, de la famille, qui va vous permettre justement de vous ancrer beaucoup plus, avec beaucoup plus de force. Ça va redonner une stabilité dans votre vie. Les solutions que vous trouvez ici, je pense que c'est par rapport à ça. Je pense que c'est par rapport à ça. Et par rapport à cette fameuse invitation, est-ce que c'est par rapport à ce rendez-vous, cette invitation, cette rencontre, pourquoi pas, d'accord, des sorties, ça peut vous permettre de voir peut-être les choses autrement. Pouvoir sortir de cette énergie compliquée que l'on voit ici. La grenade nous parle également de faire exploser, au sens littéral, de faire exploser une situation. Là, la grenade, quand elle explose, elle balaye tout. Et après, c'est place nette. Et bien vous, c'est pareil. C'est ce que vous allez faire ici. Ou alors, c'est une situation qui a été explosive déjà et qui vous a mis en échec. Quelque chose d'assez compliqué là, d'accord? À voir comment ça résonne le plus en vous. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, elle est ici. C'est que pour moi, vous allez sortir de tout ça, de tout ce qui bloque, tout ce qui vous empêche peut-être aussi d'aller de l'avant. Parce qu'on voit que vous êtes attaché à quelqu'un. Ça peut être une personne de votre famille, une personne avec qui vous vivez, là, bon.
peu importe, mais en tout cas, il y a quand même des solutions, des ouvertures, des opportunités qui arrivent à vous. Alors, soit c'est par l'intermédiaire d'une autre personne, pourquoi pas. Ça peut être avec cette personne-là. On discute dans un lieu neutre et on trouve des solutions ensemble dans le calme, ça peut être ça. Et puis là, dans tous les cas, de n'importe quelle façon va se dérouler cette fameuse situation que l'on voit ici, vous allez vers le succès et vers beaucoup plus de stabilité et de durabilité, bien évidemment. Voilà les béliers, j'espère que ce tirage vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.